Nous retrouvons dans cette vidéo pour faire la correction du cas pratique Picsou. Pour rappel, on vous demandait de créer un tableau de bord de suivi des heures des salariés. Ce tableau de bord, vous pouvez le voir dans la correction. On récapitule donc sur la première colonne l'ensemble des salariés. Puis après, les horaires du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Puis une colonne totale des heures travaillées, d'accord, vraiment faites. Une colonne totale des heures à effectuer, donc la base sur laquelle il devrait travailler par semaine, et la différence. J'espère que pour l'ensemble de ces colonnes, vous avez utilisé un maximum de formules. Par exemple, la différence, vous pouviez le faire sous forme de formule. Okay, et en bas, vous aviez une colonne, du moins une ligne totale à créer, d'accord, où vous utilisez la fonction somme. Il est important maintenant de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire des analyses. Okay. Les analyses, on peut le faire. Alors, on peut faire tout d'abord un graphique, d'accord, pour chaque salarié, voir combien d'heures ils ont travaillé par rapport au nombre d'heures qu'ils ont à travailler. Donc, prendre la dernière colonne, sur les dernières colonnes, et tirer un graphique en colonne qui est plutôt bien lisible pour ce genre d'exercice. L'analyse qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a plusieurs salariés qui ont des heures à rattraper, d'accord. Par exemple, Boule a quand même pas mal d'heures à rattraper, donc il faut voir pourquoi, d'accord, comment ça se fait qu'il ait autant d'heures à rattraper. Peut-être via son absence, d'accord. Et certains autres salariés ont donc des heures en plus, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, ça dépend de leur contrat de travail, qu'il faudra peut-être soit leur payer, soit leur faire récupérer sous forme de repos compensateur. Tout cela concerne bien évidemment un tableau sous forme RH, d'accord, mais qui vous fait travailler une multitude de fonctionnalités sur Excel. Il y avait à un moment la possibilité de bloquer une cellule, d'accord, avec le chiffre $, ok. Donc ça, c'est important à savoir. Vous devez mettre $1 avant, par exemple, si c'est la case B2, vous devez mettre $1 avant le B et avant le 2. Ça bloque l'ensemble de la cellule et vous pouvez la tirer vers le bas pour copier l'ensemble de la formule sans toucher à la case B2 et réécrire B2 à chaque fois. D'accord ? C'est très utile aussi le signe $, dans des formules. Okay, puisque je vous rappelle, si vous tirez vers le bas, ça va décaler, d'accord, de chiffres, et si vous tirez sur la droite, ça va décaler la lettre. Ce genre de tableau est très utile, par exemple, si vous avez dans votre futur métier une notion RH un petit peu à traiter, d'accord, puisqu'elle vous permet de déterminer les heures supplémentaires ou les heures enlevées sur des bulletins de salaire. Okay. Donc, je vous laisse là revoir un cours qui sera un petit peu plus tard ou qui a déjà été fait, ça dépend de votre rythme d'avancée, des heures supplémentaires et heures complémentaires. J'espère que cette correction vous a plu. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo.